Et bonsoir, bonsoir Léodie. Bonsoir, bonjour. J'ai un écho, je viens de le voir, et excusez-moi, c'est le téléphone portable que je garde pour le chat. Et ça fait un écho, comme quoi, ça fait un moment, il était temps que je revienne et que je reprenne les bonnes habitudes, hein, effectivement. Du coup, bonsoir à tous les redis, bonsoir à tous les visiteurs qui viendront ici, qui viendra en live ou en rediff, hein, tout simplement. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live. Et comme vous pouvez le voir, ça a un peu changé derrière moi. Effectivement, comme je l'ai dit dans l'annonce, j'ai eu un déménagement. Sacrée faute d'orthographe, mais qui me fait beaucoup rire au final parce que oui, ça résume bien le truc. C'est que d'un côté il y a eu le déménagement, ça fait un mois que je déballe des cartons, que je range des cartons. Enfin bref, c'était un capharnaüm fini. Et avec tout ça, je me suis tapé des allergies de malade. Du coup, j'avais souvent le nez pris. Et là, ça s'endort encore un peu ce soir, mais je l'ai un peu moins. Du coup, c'était bien un déménagement, effectivement. Euh, Et du coup, voilà, ça fait ouais, presque un mois que j'ai pas de live, peut-être un peu plus. Parce que, bah, effectivement, hein, le temps de trouver un appart. Oh, peut-être que je bouge un peu la caméra. Parce que si on voit pas mes pouces quand je parle, c'est pas bon. Hop, là, là, là. Je plains les gens qui sont en rediff sur YouTube qui vont se taper ça quand même. Hop. Ouais, ça pas bien. Mais du coup, on voit plus Punky. Là, faut que je la ramène. Alors, du coup, oui, effectivement, le temps de trouver l'appart, de tout déménager, d'installer ce petit bestiau là quelque part, de réinstaller à peu près toute sa vie, et puis après, comment dire, je veux dire, une fois que tu déménages, t'as tous les cartons à déballer parce que sinon tu peux pas vivre. Ensuite, tu trouves très vite qu'il va te manquer des meubles et pas mal de conneries, genre une machine à laver, de quoi cuire ta viande, de quoi cuire tes pâtes, enfin bref. Il y a pas mal de trucs et vous avez dû le vivre. Moi, pour moi, c'est la première fois que je prenais un appart juste pour moi en fait. Du coup, bah, j'avais pas fait avant, j'avais pas fait forcément gaffe à tout ça parce que je prenais un appart en famille et tout, tu vois. Et bah là, ça a été un peu la misère. Mais bon, voilà. Mais il me tardait de continuer ce jeu quand même, donc on va le lancer. Ah, effectivement, ça fait un petit moment que je l'avais pas du tout lancé, hein. Vous pouvez le voir. Ça carrément. Ouais, le 10, ouais, ça remonte un petit moment. L'avantage c'est que sur YouTube, bah, vous verrez pas la différence que normalement j'avais préparé du contenu à l'avance. Donc voilà, charger ces données, oui. Alors, je vais 2 secondes mettre le jeu. Je vous ai laissé la cam cette fois-ci parce qu'on va refaire remarquer, une auditrice fidèle va faire remarquer que c'était quand même pas mal de laisser la cam parce que bah c'était un peu sympa quand même de voir mes réactions dans le jeu. Sachant que voilà, je kiffe ce jeu donc voilà. C'est parti. Du coup, je sais plus du tout où on en était. Et dans quelle ville là? Ah oui, on devait recruter notre secrétaire. Ok, tout va bien. Là pour l'instant, je sais pas où on est. Bah écoute, ça va être la surprise, hein, on va reprendre. Oui, il faut que je me mette un timer. Je m'étais dit, on fait un épisode de 1 heure pour YouTube, et puis après, comment dire, on fait un petit arrêt, on fait une petite pause, nous, entre nous. Sur Twitch pour le live, voilà, c'est parti. Je remets le chat pour vous dire bonjour et coucou et tout. Ah, on est dans le bar de l'amitié. Effectivement. Ok. Dis-nous où on en est dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit aller faire là? On voit le terrain. Ah oui, c'était pas la grosse guerre civile avec tous les clans qui se foutaient sur la gueule, et nous on en avait profité pour monter un peu le niveau de notre nouvelle recrue. Tac tac, pour l'instant elle est quoi elle? Je me souviens plus. Oui, parce que là on a plus beaucoup de quêtes. Va emmener Charwakin, tout se passe bien. Je crois qu'il va vraiment besoin de mon aide, ok? De rejoindre le restaurant Raw où il faut mettre un terme à tout ça. Oui, excusez-moi, vous voyez me pencher, hein, c'est juste que je m'approche de l'écran parce que les pieds que j'ai sont un peu moins flexibles que les derniers que j'ai eus. Et du coup, l'écran est un peu plus éloigné de ma tête. J'espère encore une fois, là j'ai rendez-vous le 8, j'espère qu'ils vont me proposer très vite... Ah, on l'a mis en joueuse de cartes. D'accord, on l'a sorti de son rang de secrétaire. Et on a un guitariste et mon perso principal ça va être un danseur, mais du coup on a plus le démolisseur. Écoute, oui, parce que j'avais lu quelque part qu'il y avait des boutiques cachées qui faisaient un démolisseur pour soulever les barrières et tout. Bon, on va aller faire la quête, hein, direct.
Ça, on va s'en dans l'ambiance. Oh! Bonsoir, ça fait longtemps que tu vas pas. Salut Chan, comment tu vas? Alors attends, je vais mettre une petite pause dans le jeu, faut que je te tant pis pour YouTube, hein, mais faut que je te montre une petite surprise. Je suis pas tout seul ce soir. Alors faut vraiment que je me fasse des raccourcis pour les scènes, regarde. Tada! Je crois qu'il y a un petit ours qui te fait coucou. Bonjour! Je suis accompagné de Punky aujourd'hui. Ouais, ça faisait un long moment que j'avais pas live, mais comme t'as pu le voir, hein, c'est légèrement différent derrière moi. Derrière moi, c'est que il a fallu emménager. Et là, ça fait un mois que je suis dans les cartons, que je déballe des cartons, enfin voilà. Punky, ouais, Punky va bien, il m'a suivi dans l'appartement. Et Punky m'a aidé à ranger, mais ça fait un mois vraiment où le matin je range. Et le soir, je me dis, bah tiens, j'ai le temps. Et à 2h, 3h du mat, je commence à ouvrir des cartons, à refoutre le bordel dans l'appart. Et voilà, et là, normalement, mercredi, j'ai mon dernier canapé qui arrive. Dans la semaine, je devrais avoir mes plaques de bois pour décorer les murs. Donc j'arrive sur la fin. Mais fou, ça a été un mois intense. Et puis en plus, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu installes un truc, tu déballes, faut ranger, mais du coup, tu refous le bordel. Enfin bref, c'est compliqué. Ah non, je l'avais mis en destructeur. Donc c'est avec lui que je vais devoir faire sauter toutes les barrières. On va essayer de se réhabituer au jeu. Oh, un os. Ah oui, bah effectivement, là, ça fait hyper mal. Et toi, Chan, comment tu vas? Depuis le temps. Ça, tu vas pas me croire, mais j'avais le stress ce soir de remonter un live. J'ai dit, putain, ça fait longtemps. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Est-ce que je vais pas faire de la merde? Vraiment, je flippais un peu de le relancer de live, quoi. Mais pourtant, ça me manque, hein. Oui, c'est vrai qu'il est au marteau, lui. Cette violence. Non, on veut pas faire le marteau. On va utiliser le marteau plutôt que les attaques d'argent. Ah oui, ça, c'est au tour prochain. Ouch. Allez, finis-le. Ah, c'est... J'arrive pas à lire sur l'écran qui est à côté. Tu déménages dans un mois. Non! La bonne nouvelle! Félicitations! Donc ça y est, c'est acté, c'est... tout est signé, tout est fait. T'as plus qu'à poser tes cartons. Je suis content pour toi, putain, la bonne nouvelle! Ah, faudra que tu m'envoies des photos, une vidéo de tout ça, hein. Alors, en échange, je te ferai une vidéo quand j'aurai le canapé. Et parce que le canapé, ça va être une bonne partie du plateau télé aussi qu'on va monter. Oh purée, je suis vraiment content pour toi, ça me fait plaisir. C'est ouf. Bien sûr, bah je te ferai. Moi, j'attends d'avoir le deuxième canapé parce que sinon, le plateau télé est un peu. Il va manquer quelques trucs. Mais ouais, c'est deuxième canapé. Après, je suis bon. J'ai pas mal de trucs à planquer sous le canapé, vous savez. Des draps, des machins, des couettes. T'as toujours un truc qui dépasse et tu oh putain, j'en ai encore pas un peu partout. Mais je vais finir par y arriver, tout ranger. Ah, puis je me suis découvert une passion, pas une passion, mais une faiblesse pour le meublage. C'est-à-dire que ça risque de te le faire quand tu vas emménager, mais très vite tu trouves le style que tu veux. Et moi je suis dans un style, on appelle ça de l'indus. C'est beaucoup de bois et de ferraille chez moi. Et le truc c'est qu'il y a des fois je vois des meubles et je suis en mode ah ouais mais ce serait bien. Ah ouais puis celui-là il serait vachement bien. Sauf que le pépin c'est les prix. J'ai des goûts de luxe. C'est terrible. Il y avait un coffre qui servait de banc qui me plaît bien et le truc il a 200-300 euros. J'ai fait oh putain. Donc du coup t'achètes pas tout, t'attends un peu quoi, tu bon. On va attendre. Là j'ai mis j'ai fait surtout le minimum pour survivre. Plaque de gaz, enfin plaque électrique, canapé pour dormir. Et après on s'est occupé du plateau télé. D'ailleurs on a encore des micros à acheter et tout et tout. Et là petit à petit je vais arriver sur le confort en mode une étagère, des meubles, enfin plein de trucs. Ça rame un peu si je suis... ouais bah écoute pas tout de suite, on a le temps de toute façon, c'est mon premier là depuis longtemps. Je pense que les plus à plaindre, ce sera les pauvres sur YouTube qui vont voir la vidéo ramée du cul quoi. Bon ça va, on s'échauffe. Elle est stressante cette musique, j'ai envie d'aller dans la quête juste pour qu'on se débarrasse de cette musique stressante quoi. Oh qu'est-ce que vous faites là vous?
Ouais, bah elle est même rentrée, hein, parce que bon, il y a une guerre civile qui se prépare là, messieurs, mesdames. Rentrez chez vous. Oh. Il est tellement classe avec son armure de chevalier. Alors. Jetons de la fortune, attaque au 5. Oh, c'est avec les biscuits. Oh, peut-être pas assez. J'ai hésité à relancer ce jeu ou lancer un autre jeu que j'ai gardé dans un coin sur le Seigneur des Anneaux, qui est l'ombre du Mordor. Et que je commence à jouer, mais je fais tellement rien sur ce jeu, je tourne tellement en rond pour recruter des orques et les faire se taper entre eux, que c'en est ridicule en fait. Mais j'aime beaucoup ce jeu aussi. Si je resterai pas très longtemps, car si j'ai travaillé ce matin. Écoute, déjà, moi ça me fait super plaisir que tu sois là. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais en vrai, relancer un live comme ça après un mois, bah, j'étais pas sûr de la technique, que toute la technique tienne. J'étais pas sûr de pouvoir faire le show, parce que déjà je me trouve très mauvais dans l'exercice. Si je devais être doué quelque part, c'est plus pour les émissions radio, mais tu le sais. Mais à peine connecté, te voir dans le chat, ça fait super plaisir. On se sent pas tout seul et c'est adorable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai recoupé le jeu pour te montrer Punky. Hein. C'était en mode tiens, cadeau, tu l'as mérité. Ah oui, oui, mais c'est écoute, c'est normal que tu sois pris par ton appart. C'est logique. Enfin, ta maison, pardon, ton déménagement. C'est hyper logique, t'as d'autres choses à faire, c'est tout à fait normal. Et puis, bah, je t'avouerai que même moi, si j'ai pas dormi beaucoup ces derniers temps, parce que j'ai en ce moment, je te jure, cette semaine, je dois avoir une moyenne de 2 heures ou 3 heures par nuit. C'est pas des masses. Mais c'est pareil, j'aurais pas forcément pu bah, lancer un live ou passer 1 heure au téléphone avec toi parce que en vrai, j'ai tellement. Enfin, ce mois-ci, je te jure, c'était le stress. J'ai tellement de trucs à faire. Tu sais, je sais pas comment vous le dire, mais il y a le moment où Quand j'ai posé mes cartons, l'appartement il fait 30 mètres carrés, il y avait 30 mètres carrés de cartons sol, partout. Sauf dans la salle de bain où il y avait un petit encart, un petit espèce de petit trou. Où là, la salle de bain, je me suis retrouvé avec des cartons sur 3 ou 4 étages. Donc j'ai fait des tranchées au milieu des cartons. Et le truc, c'est que tu montes un meuble de meubles. Yes, il voit en plus. Tu vides des cartons pour ranger dans le meuble et ça te fait de la place. Du coup, tu redéballes les cartons, ça reprend cette place, et après, il faut que tu retrouves de la place ailleurs. Et des fois, tu te dis, ah mais merde, ce meuble, j'aurais dû l'utiliser pour les fringues, en fait. Du coup, tu revides tout, tu remets tout ailleurs, enfin bref. C'est un Tetris constant. Et ça, bah, ça te fout les rognes, parce que t'as l'impression de refaire 15 000 fois la même chose, ça te fout en rogne parce que t'avances pas, donc j'étais pas forcément dispo. Et je t'avouerais que même là, j'en suis arrivé à un stade où je suis arrivé à ma limite. C'est-à-dire que j'ai envie que le... Alors qu'est-ce qu'il me veut là, ils ont... Ok. J'en suis arrivé à un stade où je veux que l'appart soit fini et que j'ai plus rien à ranger. C'est-à-dire que j'ai juste à faire, tiens, je veux mon benko, je veux mon pot de sel, je veux mon pot de sucre. Et voilà, j'en suis arrivé à un stade où j'en peux plus. Parce que ça... Mais bon, parce que voilà, je suis comme un taré, je fais ça la nuit et le jour et la nuit. Pour avancer le plus vite possible le plateau télé de fréquence métal. Et que à chaque fois que... À chaque week-end, je fais une commande de 100 ou 200 euros de meubles à chaque fois. Donc ça avance, mais moi je suis toujours dans le pétrin. Et là on arrive sur la fin, ça fait du bien. J'espère pouvoir remonter l'émission en janvier, tout va bien. Mais ouf, putain, la vache. Ce serait à refaire, bah je le refais pas. Hein, Maintenant que je suis célibataire et que j'ai mon appart, je vais le garder cet appart. Je vais peut-être même garder un bon moment le célibat avec moi aussi. C'est que ça commence un peu à prendre le... à vraiment prendre le chou quoi. Mais après je suis bien, l'appart est cool, 30 mètres carrés c'est largement vivable quand t'es tout seul. Ça me dérange pas du tout. J'ai même un petit balcon pour fumer mes cigarios, donc tout va bien. Je suis vraiment en centre-ville, j'ai tout à portée de main. À 500 mètres j'ai un Lidl, à 600 mètres j'ai un autre magasin. J'ai tout en fait, j'ai juste tout à portée de main, donc je vais pas me plaindre. Je remercie même... toutes les nanas de la mairie qui m'ont aidé pour cet appart parce qu'il est juste hyper bien placé. Et du coup avec mon handicap, bah c'est hyper bien à vivre. J'ai à moins de 10 mètres, j'ai des bus et des noctiliens. Donc je peux même aller faire des concerts sur Paris le soir. Si je tombe sur un noctilien, il y a de grandes chances que je rentre chez moi.
Est-ce qu'on a besoin de soigner? Non, mais si tu pourrais éliminer lui, ça serait bien. Non, pas réussi. Bon, vous pouvez taper le héros, il a des points de vie, il est là pour ça. Ah mais je le contrôle pas, il a fait son jeu tout seul, d'accord. Alors, et chef l'autre derrière surtout. Karate Boy, il pique. C'est trop bien, ouais. Après, il faudrait que je me bouge le week-end, parce que je t'avoue qu'en ce moment, le samedi, le samedi ou le dimanche, ou même le vendredi soir, je suis plus en mode, j'en ai plein les bottes, je vais me coucher. Pour te donner la journée de base, hein, c'était en ce moment debout 9h. Je bosse à peu près jusqu'à 14h, les cartons, les machins. Après, je bouffe, je refais ça jusqu'à 17, 18, 19h. Là, je me faisais une petite pause en mode bon, bah, on va faire les mails de Fréquence Totale parce que je les ai pas finis. En un mois, j'en ai reçu 200 ou 250, je sais plus quoi en foutre, il y en a partout, enfin bref, c'est une horreur. Du coup, j'essaie de régler un peu ça le soir en matant une série, une vidéo YouTube, tu vois, pour t'occuper. Et arrive minuit, 1h, 2h du mat, bon bah je sais plus quoi faire, je me fais chier, donc bah je redéballe les cartons jusqu'à 4h du mat et je vais me coucher. J'ai loupé mon QTE. Du coup voilà, c'était des journées vraiment pesantes et longues et compliquées. Mais voilà, en un mois, j'ai déménagé et tout installé. Enfin, pour moi, ça paraît logique parce que bah, je l'ai vécu. Et j'ai toute ma famille qui m'a dit mais t'étais complètement taré, t'aurais pas dû prendre la tête autant, ils sont là en mode t'as battu un record quoi. Mais bon, je suis content, je suis installé maintenant. Du coup, qui de Fréquence Fétale est allé au dernier concert? Ah, les derniers concerts, c'est Charlotte, parce que c'est des trucs qui étaient... Alors, il y a un ou deux concerts qui étaient près de chez elle. Et donc, c'est elle qui a fait les stories. Par contre, si tu parles de la vidéo qu'on a envoyée sur Insta et Facebook... D'ailleurs, petit coucou, mais Insta et Facebook, quand je vous mets des tags à l'avance, vous pourriez les garder, ce serait sympa. Je suis pas obligé de le refaire une heure après. Par contre, la vidéo qui est démontée, là, c'était moi et Clément. On avait été invités par le Racam, qui est une salle de concert à Bretigny, par chez nous. Yes, en plus. Là, va falloir qu'on bouffe les loulous. Y a pas un resto dans le coin? Ouais, on doit aller là, mais on est où? Ah, on est là, ok. Il y a un carrefour, enfin il y a un magasin juste là avec un peu de chance et de quoi bouffer. À moins que j'ai dans les objets encore des trucs. Yes. Et pour la mana, on a quoi? 30 PV. Ah, parce que là, on arrive au combat, mais on n'a rien pour la mana. Tac, tac, tac. Voilà. En fait, on avait ce qu'il fallait, c'est bon. On est prêt. Oh, maintenant. Encore un combat. Alors non, non, les cartons, je faisais pas de bruit. Parce que du coup, je m'étais vraiment... comment dire, je m'étais équipé, c'est-à-dire que je mettais tout sur ma table basse qui est... Alors, c'est une table basse qui a des roulettes, mais il y a des tampons sur les roulettes, tout autour des roulettes. Donc elle fait pas de bruit, même quand elle roule. Une table basse que tu verras d'ailleurs pendant l'émission, parce qu'elle servira de... elle servira pour le plateau, pour le futur plateau télé Fréquence Métal. Et du coup, j'ouvrais les cartons, et le but du jeu, c'était pas forcément de tous les vider, c'était déjà d'analyser ce qu'il y a dedans. Et après, je faisais des tas, j'ai fait des murs de cartons à thème. Par exemple, pendant longtemps, il y a un mur qui nous a fait mourir de rire avec Clément, parce qu'il s'appelait le mur dans la culture. Parce qu'en fait, c'était un mur avec tous mes bouquins, mes DVD, mes CD. Tu mets les bouquins le plus bas possible parce que c'est eux les plus solides, et ainsi de suite. Et j'avais monté un mur, mais ce mur, comme j'avais plein de cartons, il a évolué avec le temps. C'est-à-dire que d'un coup, je me disais... Ah ouais, mais merde, j'ai oublié ce gros carton de bouquin. Donc tu refais tomber ton mur et tu le reconstruis. Et par contre, quand je tombais sur des trucs, bah, par exemple la cuisine, je l'ai très vite installé parce que là, j'avais très vite mes étagères, très vite de la place. Et du coup, bah là, je les vidais et j'y allais mollo pour pas embêter mes voisins. Déjà, les pauvres, ils ont pété un câble en me voyant arriver en 2 spies. J'avais pas envie de les emmerder. Hein.
Ah, parce que je t'ai pas dit, mais l'emménagement, c'était digne d'un emménagement militaire. En gros, j'ai eu mon bail... j'ai signé mon bail un mercredi matin. J'ai visité l'après-midi, le mercredi après-midi de l'appartement pour voir dans quel état il était. Il était très crade, parce que l'ancien propriétaire avait rien fait, et que la société qui s'en occupe a juste pas eu le temps de le nettoyer parce que bah, ils ont eu un gilou à la rue en fait. Donc ils ont dit écoutez, on n'a pas eu le temps de tout finir, j'ai fait c'est pas grave, c'est mon problème, je vais la régler. Alors attends, comment on se soigne? Voix magique, chanson magique pour tout le monde, et hop on lui refera bouffer de la mana, c'est pas grave. Donc du coup le mercredi visite, le jeudi j'arrive avec un seau et des serpes et je commence à tout nettoyer. Donc là si tu veux les voisins m'ont vu arriver, ils ont fait ah ouais d'accord il a vraiment pas le temps lui. Et je leur dis non mais vous inquiétez pas je suis là bientôt, là je nettoie et tout. Vendredi j'avais l'hôpital donc j'y suis pas. Mais je signale au gardien tous les pépins dans l'appart. Tout va bien. Samedi, on commence le déménagement. Et là, ils voient sans arrêt le camion s'arrêter. Et il y a toujours un mec qui surveille le camion, un mec qui surveille l'entrée, et un mec qui faisait l'aller-retour. Et du coup, on tournait comme ça. Et en fait, ils ont vu des tas de cartons, mais s'empiler dans l'immeuble. Dimanche, on a continué. Et on a installé. Et lundi, quand le gardien il est arrivé avec l'ouvrier pour dire en fait, il y a plein de trucs à réparer, bah, je dormais dans le canapé, il a fait... Et vous t'es là. Donc pas le temps. Juste non j'ai vraiment c'était la définition c'est j'ai pas le temps et j'ai fait ça hyper rapidement et même les voisins ils ont été impressionnés, ils m'ont dit déjà pendant le déménagement on me dit putain mais ça arrête pas quoi, vous avez un défi de carton comment vous est-ce que vous voulez un coup de main et tout tu vois non c'est bon on va gérer, vous inquiétez pas. J'avais Clément et Andros avec moi. Andros qui va venir nous aider aussi pour Fréquence Métal. Ça s'est fait hyper rapidement, des bourrins. Mais ils ont flippé, hein. Il y en a un ou deux qui ont cru que j'étais militaire quand ils ont vu l'organisation. Ils ont fait ah ouais quand même. C'est ouf, ça rigole pas chez lui. Mais bon, je suis installé, ça fait. Pas étonnant que ça se passe comme ça. Qui s'est battu ici? Alors je vais essayer de rapprocher mon écran parce que je vois rien. Hop. Ouais. Oula. Ah ouais, ils ont fait un petit massacre quand même. Il y a un truc à ramasser. Il y avait un chat? J'ai rêvé où il y avait un chat? Il est où? Fais-moi pour moi. Ça c'est pas un chat, c'est un truc à ramasser. Ah oui, arrêtez de bailler, il y a un chat dans le coin, dites-moi où il est. Non, ça a l'air d'être la suite de la quête. Il est par là le chat. Allez! Oh! Alors ça c'est drôle. J'ai mon écran qui vient de lâcher. Oh, tiens. Oh là, alors attendez, j'ai l'écran qui vient de lâcher, du coup, le jeu a changé d'écran. Voilà. Oh là. Ça a l'air d'avoir rien coupé de mon côté, tout va bien. Dans 30 secondes, donc l'écran se rallume. Non mais, c'est pas possible. Le sous-titre miaou, mais oui. C'est bon, alors le jeu est plus en plein écran pour moi. J'ai tout qu'à sauter. C'est bon, normalement ça continue à diffuser, on est bon. Eh ben écoute, s'il est pas en plein écran, c'est pas grave, je vais vivre avec ça quand même. C'est pas grave. Il semblerait que l'écran est pas aimé, je sais pas, il y a le câble qui a sauté. Faudrait que je renvoie mes HDMI, ils sont peut-être morts avec le temps. Bon, on a sauvé un chat, c'est le plus important. On retourne à la guerre maintenant. Eh oui, ils sont pas... Tu sais, au lieu de s'embêter à sous-titrer le chat miaule ou miaulement de chat, non, tu sous-titres miaou. C'est plus simple. Mais ça veut dire que ça a été traduit en français, parce que... Je suis pas sûr qu'au Japon, ils disent miaou. Ça paraît con, on a tous notre cri. Notamment, moi, j'avais appris les cris du coq. Le nom, enfin, ce qu'on utilisait pour le coq. Et... oh là. Oui, mais du coup, vous me voyez plus du tout, en fait, à cause de l'écran. Hop. Et je sais que, je crois que c'est en Espagne, il dit cocoriqueta. Et ça me faisait mourir de rien. Mais bon.
C'est que tu dis on a tous notre façon d'entendre le coq, quoi. Ils sont costauds ceux-là, va peut-être falloir utiliser des sorts finalement. Attends, on a changé de métier avant une grosse baston, c'était peut-être pas une bonne idée. Même si... Oh, c'était la bonbonne de gaz qui a explosé. Même si je trouve que c'est une excellente idée parce que du coup on va grimper beaucoup plus vite. Allez hop, c'est parti. On matraque la touche. Oh là là, mais ah oui, non mais d'accord, ça fait tout péter. J'avais oublié ça. Vous avez pas honte de taper des femmes, bande de grands malades, vous? Ouais, chef le au sol. La grande, est-ce que tu peux envoyer celui-là au tapis? Presque, pas mal. Ah bah c'était gratuit. Oh, le coup de masse dans le foie. Ouh, ça doit piquer. Ouh, ça doit... Pas de pression, mais fréquence 1, quand ça me manquait, j'ai hâte de l'écouter dans ma nouvelle maison et je pourrais mettre fort. Écoute, Chan, il n'y a pas de pression, je sais, mais je t'avoue que même nous, ça nous manque. J'ai essayé de faire au plus vite, moi, dans mon coin, mais... en un mois, déménager, créer ton appart et ton studio télé, c'est compliqué. Déjà, il a fallu trouver une technique pour faire les deux ensemble. En gros, le plateau télé, quand il n'y a plus personne, c'est ma chambre. C'est ma chambre salon-cuisine. Mais on a trouvé un moyen pour que ce soit joli, pour que ça fasse bien, et on va tout faire pour que ça rende au mieux. On aurait pu commencer plus tôt, mais je t'avoue qu'on a été bloqué dans le sens où on s'est dit on peut pas redémarrer avec un truc tout pourri. On vous a offert le plateau l'année dernière, bon bah... Avec mes conneries qui me sont arrivées, on l'aurait utilisé qu'un an, c'est triste, j'aurais essayé de négocier jusqu'au bout, mais... voilà, il n'y a pas moyen, donc bon bah adieu le plateau télé, faut lui dire au revoir et passer à autre chose, hein. On vient de là en fait. Mais du coup la suite c'est où? Je comprends pas. C'est là, non? C'est pas là, peut-être la porte? Je sais pas du tout où on doit aller, là je suis bloqué. Mais on pouvait pas repartir avec une qualité dégueulasse, tu vois, on se voyait pas repartir avec une émission à distance comme on avait pu faire pour le Covid. C'était très sympa au moment du Covid. Ah, c'est ça qu'on peut ouvrir. C'est la première fois que je le fais. C'était très sympa pour le Covid, mais la qualité laissait à désirer parce qu'on était à distance, parce que des fois les connexions des invités allaient pas et je veux pas recommencer comme ça. Ça me faisait vraiment chier de recommencer comme ça, donc il n'était pas question qu'on le fasse. Tu es qui, toi? Ah, mais c'est un gars secret. Je connaissais pas, voilà. Foncif. Un pied de lampe, ouais, tu peux te battre avec un pied de lampe, ok. Anneau de puissance. Mon précieux! C'est un anneau de puissance, de surpuissance. Oh. Bracelet en flux green. Bracelet. Par contre, c'est marrant, c'est que j'ai l'impression que personne peut les mettre. Parce que mes persos, ils en ont rien à foutre. Des côtes de maille, non mais... C'est génial. Une armure Son Goku. Putain. La vache. Semelle militaire. Par contre, c'est cher. C'est super cher. Clé en or. Qui permet d'ouvrir un seul coffre en or. On en a croisé. Alors, on a combien sur nous? 160 000. Bon, on va en prendre 10. Je suis pas sûr qu'il y ait 10 coffres en or, mais c'est... Voilà, les autres trucs, on peut... Il les aura encore. On pourra revenir plus tard. Par contre, les clés en or... prochaine fois qu'on en croise un, on peut le prendre. Du coup, on aura peut-être un super loot. Alors, c'est pas ce que j'aurais fait, moi. Hein. Les escaliers, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Je vais devoir vous tuer. Mais viens, gamin. Enfin, je trouve un moyen pour... Je sais pas, peut-être mettre l'écran plus près de mon visage. Oh, bombardement de fléchettes. Oh, ça va me plaire, ça. Bah écoute, les dégâts sont pas monstrueux, mais elle est bas level comparé aux autres. Et ça touche tout le monde. Donc je dis oui. Et Chan, je sais pas si je dois te le dire, mais pour Fréquence Métal, j'ai de très bonnes nouvelles. Mais je sais pas si je peux te spoiler, parce que la première émission, on va en faire une FAQ et vous donner les nouvelles. Mais comment te dire ça? C'est pas parce que j'ai déménagé et qu'on n'a pas fait d'émission que j'ai pas bossé. Et là, quand je vais te dire quand vous allez découvrir ça, même Clément est resté un peu sur le cul en mode t'as fait quoi? C'est vraiment, tu lui annonces ça, il te regarde, il fait mais t'as fait comment?
Donc on a de très bonnes nouvelles à vous donner. Ça va nous demander encore beaucoup de travail. Mais si je vais là où je veux, il est clair et net que Fréquence Métal va passer un cap. Il va passer un grand cap. Mais encore une fois, c'est grâce à vous. Parce que cette année, l'année dernière, avec le plateau télé, vous avez fait grandir tous les réseaux. Vous avez été de plus en plus présents à nos côtés. Et il y a des gens qui l'ont remarqué. Et c'est une très bonne chose qu'il l'a remarqué. Donc voilà. Je suis très content. Ah, il est mignon le petit bonhomme. Ah ouais, mais je sais pas. En vrai, j'ai envie, j'ai envie de te le dire, mais bon, je vais garder la surprise quand même. Bon, faut attendre janvier. C'est plus si loin que ça, janvier finalement. Mais je sais pas comment vous remercier parce que vous avez vraiment tout fait péter, mais violent. Et il y a des gens importants qui l'ont remarqué et ça donne des trucs. Alors je dis pas parce que il va falloir encore que je bosse. D'accord, un manager. On verra, mais toi, bienvenue dans la famille. Gentillesse niveau 5, wesh. Il est pété comme... J'ai bien fait de le recruter parce qu'on était pas prêt de repasser dans le coin en vrai. Parfait. Mais voilà, on a été validé par vous. Et c'est un truc de fou. Et en vrai, les nouvelles qu'on a à donner, elles vont être super bonnes pour les groupes qui vont suivre. Si on arrive à faire toutes les idées que j'ai là, va y avoir des gens en plus qui vont nous suivre, qui vont être fous. Et j'ai peut-être une idée d'une ou deux émissions en plus, donc ça va être dingue. Mec, c'est une fausse guerre. Barre-toi avant que ça soit le bordel. Ah oui, c'est vrai, il avait déclenché la guerre parce qu'il la voulait pour foutre le bordel et tout et tout. Je sais pas si on le mérite. Je sais vraiment pas, je suis pas à la bonne place pour le dire. Je me contente d'être heureux de tout ça, d'essayer de donner un max, de bosser comme un fou. Et de faire en sorte que ce soit profitable pour les groupes et pour vous. Que les groupes puissent trouver votre public et que vous puissiez vous éclater à trouver de nouveaux groupes à écouter. Voilà. J'ai eu plein de messages aussi cet été d'auditeurs qui sont allés voir des concerts et qui ont kiffé. De groupes qui ont rencontré d'autres groupes, de groupes qui ont rencontré des auditeurs. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de te dire que il y a une finalité au projet, ça a fonctionné. Moi je le dis, en plus grâce à vous, j'ai pu rencontrer un super groupe. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça et le groupe était très... J'ai eu retour du groupe, ils étaient très contents de te rencontrer. Donc c'est cool, tu vois, c'est ce genre de petits trucs qui me fait chaud au cœur. Je me dis, il y a une vraie finalité au projet, ça a fonctionné. C'est ce qu'on voulait créer. On voulait créer un parasol au milieu du désert pour que les gens puissent se rencontrer. Et ça commence, ça le fait. Ça le fait de plus en plus. Donc c'est que ça marche, la recette est bonne. Donc on va s'accrocher, on va remonter le plateau télé. On va essayer de trouver des gens près de chez moi ultra motivés, déter, à nous aider à pousser ça encore plus loin. Et puis on tiendra le maximum qu'on peut. Cette guerre est inutile, mais cette guerre est commencée, donc tu peux pas l'arrêter en fait. Hein. Oh la vache, les histoires crades derrière. J'essaie de suivre, mais oh mon dieu. Synapse, ouais, mais ils sont en train de tourner Synapse en ce moment. Donc ils reviendront peut-être. Ah, Charlotte, elle était allée les voir hier d'ailleurs. C'est devenu un de ses groupes chouchous, donc elle les loupe pas. Moi j'aimerais bien faire un concert, ça commence à me manquer. En vrai, j'ai hâte d'avoir mon deuxième canapé pour dire aux gens, vous pouvez venir à la maison, boire un coup, manger. Parce que ça me manque encore plus de voir des gens qu'un concert. On va régler ça bientôt. Normalement mercredi, c'est bon. Oh, ça sent le combat de boss.
On a déjà pris une balle, tu veux vraiment essayer d'en reprendre une, mec? Peut-être pas... C'était pas une bonne expérience, hein. Il y a plein de groupes que j'aimerais voir en ce moment. Je les vois tous tourner, en plus, ça me fout les boules. Je suis invité à la moitié des concerts et je peux pas y aller, t'es... Ah, oh, j'ai vu que... Alors, je sais pas si ça va te plaire, la miss. J'ai vu que Judgment, il commence à tomber de prix. Je vais peut-être me prendre et me faire la suite. C'est comme un Yakuza, sauf que cette fois-ci, t'es l'enquêteur. T'es pas un Yakuza, tu enfermes les Yakuza. Et ça me tente de ouf. De toute façon, je vais tous les faire, les jeux de cette licence. Parce que... Je vous prends un pied intégral à jouer à ça. Et j'ai vu que ça a tellement bien marché, Yakuza, ils vont vraiment en faire un deuxième. Le Like a Dragon, donc combat tour par tour. Ils ont eu une polémique en mode oui, devriez être les voix en français. Ils ont fait non, on a nos doubleurs, on est content de nos doubleurs, on change pas, on les sera en japonais. Et je suis totalement d'accord avec eux. Là, on parle par-dessus parce que je suis un vieux sagouin. Mais ces voix, ces doublages, n'y touchez pas par pitié. Alors encore une fois, le temps d'une baston, on va t'humilier puis après c'est réglé. Eh, normalement j'avais mon armure. Alors, là ma grande, il va falloir allumer tout le monde en même temps. Un coup critique si tu peux. D'accord. Voilà, pas eu tout le monde, mais... Toi t'es au sol, enchaîne. Ah, tant qu'il est au sol. Putain, ils sont costauds. Oh, ça va être compliqué. Peut-être en avoir deux. Oh, cette violence! Je disais au début, c'est chaud, c'est des combats de clodo avec coups de batte de baseball, mais là, les mecs se battent avec de la masse à deux mains, quoi, de la masse de chantier. Ils ont plus le temps, les mecs, hein. Parfait. Les japonais sont trop mangeants, faut pas regarder les animes en VF. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelques animes que j'ai regardé en VF. Notamment la dernière, c'était Edge Runner de Cyberpunk Edge Runner parce que ça allait. Mais la plupart des animes, je les regarde en japonais, enfin en sous-titré. Oui, il faut lire le sous-titrage et c'est compliqué avec mes yeux, mais même moi je fais l'effort. J'approche ma tablette très très proche de mes yeux comme ça. Mais faut pas les regarder en VF. Non, non, faut pas, c'est pas... On a des très bons doubleurs français, mais je trouve que tu devrais regarder les films dans leur voix d'origine parce que on n'a pas tous le même accent, on n'a pas tous les mêmes voix, donc forcément ça colle mieux, quoi. Et là, je suis désolé, mais dans ce jeu, les voix, enfin... Déjà, elles sont super bien faites, et de deux, moi, il y a une ou deux cordes vocales que j'ai envie de piquer aux gens, là. La voix de Kazuga, la voix de Kiryu, enfin, ça sont magnifiques. Moi qui aime pas ma voix, je suis jaloux, hein. Pas besoin d'être soigné encore. Et c'est le boss, ça. Est-ce que tu peux lui faire un truc? Oh, affiche des dégâts. Ah oui, il y a ça qui est pas mal. Faut être loin, mais bon, ça devrait le faire. Oh, pas mal même. Elle est solide, la petite, avec 8 de dégâts avec un sabre. Oh. Elle le dit pas, mais elle a un gilet pare-balles en dessous, il y a un truc. Un truc que j'avais essayé en français et en japonais, que j'ai détesté en français, c'est les Jojo Bizarre Aventure. En japonais, ils sont géniaux. Les voix françaises, je suis désolé, j'ai moins accroché, quoi. Et les voix en Jap, les vraies voix originales de Jojo Bizarre Aventure, juste elles sont magnifiques. Et bah je m'attendais à un combat plus costaud, vieux. Tu m'as déçu. On est trop fort pour toi. Entre deux clans de Yakuza. T'as un clan de Kodo qui fait la paire en cassant la gueule à tout le monde, quoi. Oh oh.
il a la classe. あいつが半品竜マンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつが馬淵の黒幕で野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。馬淵からさ、ムービーが送られてきたんだけど。な、これに映ってんの Non, お前らだね。 c'était pas moi enchaîné comme ça. こいつを盗もうとしてたって、お前は清流会の人間だな。Ah merde. そうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。 Sans déconner. 違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんで馬淵を嗅ぎ回ってんの？それはよ、本当のこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。馬淵が俺らの店長を殺したから。だから馬淵を追ってたんだよ。この構想に火つけたのは馬淵だ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部馬淵のせいって言いたいわけ？そんなの鵜呑みにできねえな。馬淵はうちのナンバー2だよ。それが突然。J'avoue, vu comme ça, c'est compliqué. 4 clodos qui viennent péter la gueule à tes hommes et qui disent mais crois-nous. Ça fait compliqué. Enfin, on n'est plus clodos, maintenant on est héros à mi-temps et on a un boulot à mi-temps aussi. なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってから馬淵と話くらいしたのか。長さん、馬淵と連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ、連絡が取れないのは馬淵は抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。 Bien joué. 俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。 C'est pour ça qu'il a été policier. Il est perspicace. Et il a pas peur. おっさん、口の利き方に気をつけ。 Oh la tête de taré qu'il a. Y a pas un rebond des balles en là, y a pas une balle dans le genou qui aurait dû. 何すんだ、やめろ。別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた張本人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やるならやれ。馬淵が何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが2人。何十発も弾食らって死んでんだ。 Ouais, on avait vu ça. Ouais. もうとっくに戦争は始まってんだよ。 Dis pas ça, il va t'en coller une. Tu dis que la guerre a déjà commencé, il va t'en coller une du coup. 違えだろ。このまま馬淵の思うつぼでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ。クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ、 Il est taré lui, hein. Il fait peur, hein. 話を聞いてもいい？でもその前に俺の質問に答えて Vas-y, よ。 pose ta question. 分かった。馬淵が偉人帳で構想を仕組んでるとしてその理由は？なんでそんな真似すんの？馬淵になんで？ Il trafique de l'argent et je pense qu'il aimerait bien être le seul camp gagnant en fait. なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのが馬淵ってのは Ouais, ouais. マジな話なの？直接あいつに聞いたとき、
否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないのか。Bah, il l'a avoué sans qu'on l'ait torturé, quoi. 終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのは馬淵だ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て。その人を撃ったの T'as は encore des balles dans le chargeur et tout ce que t'as collé dans le 馬 sol? 淵はそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。 Ils ont l'air chauds pour y aller, hein. 何度だって言うぜ長。全部馬淵が仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。Oui, il est carrément pas doué pour ça. ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのが馬淵だっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう、お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラオマーって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となると Casse-couille un peu. ここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中。この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。 Ah, oui. 偉人帳の情報の吹き溜まり、つ Joimul. まりコミジュルだ。 Jomiju, pardon. コミジュル。 Oui, je sais pas comment c'est dit. Bref, là. De moment, ce sont de mafia coréenne de mémoire. Et bah, du coup, on va faire une petite pause. Tant qu'on est là, ça va me permettre de remettre en plein écran. Ça va dire bonjour, au revoir à YouTube. Tout simplement. Du coup, et bah écoutez YouTube, on va faire une petite pause, ça va être la pause à la fin de la vidéo pour vous. Elle sera un petit peu, peut-être un peu courte, mais voilà, c'est le retour, il fallait que je me réinstalle. Il fallait quand même que je vous dise que normalement on sera de retour pour les 2 émissions. J'espère très vite, surtout Fréquence Totale, parce que ça me manque de fou. Pour Twitch, on va faire juste une petite pause de 5 minutes. Le temps de couper la vidéo, remettre le plein écran et relancer le jeu. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont été là sur le live. Qui vont rester, j'espère, ce serait cool. Un grand merci pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, parce que j'ai vu qu'on a quelques gens perdus qui finalement ont rajouté, se sont rajoutés à nos vues sur YouTube, et ça me fait plaisir de voir qu'on peut partager. J'espère qu'on va trouver une direction avec cette chaîne, qu'on va jouer de plus en plus avec des potes. Et qu'on va petit à petit leur donner des accès pour qu'eux aussi fassent leur propre live. Je voudrais faire un truc communautaire là-dessus. C'est une chaîne secondaire, mais j'ai envie qu'on en fasse un peu de la qualité, et qu'on s'amuse et qu'on se prenne la gueule, que ce soit un petit truc pour discuter entre nous, profiter entre nous. Voilà, juste s'éclater et passer le temps. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour Twitch. Ciao ciao!